Business, 15h, 18h, Intégral Bourse, l'émission 100% Bourse. Sébastien Coinon. On retrouve Jean-François Bay, le directeur général de Morningstar pour la France. Jean-François Bay, bonjour. Oui, bonjour Sébastien. On décrypte ces marchés ensemble, légère hausse en Europe comme aux États-Unis. Bon voilà, le mouvement reste là, la tendance est bien là, mais c'est quand même pas très folichon, quoi. La direction n'est pas franche. On ne se jette plus sur les actions là. Oui, c'est un petit peu timide. On voit que les marchés marquent le pas et la volatilité est clairement très basse. Alors, on a une hausse qui se cherche, les marchés cherchent un second souffle. La bonne nouvelle, c'est qu'à la limite, il n'y a pas de crack. On a un plancher, il n'y a pas de forte baisse. Quand on regarde à la limite les chiffres macroéconomiques aux États-Unis et qu'on regarde le marché américain, on se dit, bon, on attend encore cette semaine des chiffres sur les ventes au détail, l'inflation, l'allocation chômage, les mises en chantier, le moral des consommateurs. Quelque part, si on est déçu et qu'on nous parle justement d'un premier trimestre qui a été assez décevant en termes de croissance, on sait derrière qu'on aura Janet Yellen et la responsable de la Fed qui va sortir comme la semaine dernière la carte de rassurez-vous, on maintiendra en fait nos injections de liquidités, vous inquiétez pas, on n'est pas prêt d'augmenter les taux directeurs. Quand on regarde les inquiétudes sur la Chine, qui est le deuxième foyer qui inquiète les marchés, on aura encore, je dirais, cette semaine, aujourd'hui, des chiffres sur le PIB au premier trimestre. On aura des chiffres en venant de la Chine, le ralentissement de la deuxième économie mondiale. Ça va sortir aujourd'hui principalement. Et finalement, on va se dire, ouais, mais la banque centrale chinoise va être arrivé à la rescousse en fait, comme je dirais dans les westerns, et finalement on va avoir des marchés qui vont relativement bien accepter ces risques. Marchés qui retiennent quand même que les bonnes nouvelles. Vous citiez Janet Yellen la semaine dernière, elle dit à la fois on va rester en soutien, il n'est pas question de débrancher tout de suite les perfusions, elle dit dans la même intervention on voit se former une bulle sur certains actifs, notamment les petites valeurs, les small caps. Oui, alors bon, ça n'a pas inquiété outre mesure. Voilà, alors c'est la même chose sur l'Europe où on a à chaque fois la carte de la BCE qui est ressortie. On a ce plancher, c'est un petit peu comme l'image du sportif, il n'y a plus de contre-performance en fait. On a à chaque fois le sportif qui utilise la carte du dopage et donc finalement on arrive à maintenir des performances acceptables. Donc il y a cet effet plancher qui protège. Alors, il faut faire attention. Aux États-Unis, c'est un bon exemple. On est rentré dans un nouveau cycle, on le sait, où justement la Fed distille un discours de fin d'injection de liquidité. Donc il va falloir passer d'un monde d'injection de liquidité à un monde plus fondamental, plus orienté sur la croissance. Ça a fait peur l'année dernière sur les marchés émergents. On a eu un crack, donc un début de dégonflement de bulles sur les marchés émergents. On a en ce moment un dégonflement sur la bulle techno. Quand on ne regarde que le Nasdaq, donc il y a l'indice VXN qui est en fait l'indice sur la volatilité sur le Nasdaq, on voit qu'elle était de l'ordre de 14 il y a 6 mois. On est plutôt aujourd'hui vers 18, des niveaux de 18 sur le Nasdaq. Donc depuis le début de l'année, depuis 6 mois, clairement, on a une hausse de la volatilité sur le Nasdaq. Il va falloir s'habituer à cette hausse de la volatilité, une différenciation, parce qu'on revient sur des fondamentaux, on revient sur la croissance durable avec ses avantages et ses inconvénients. Et les banques centrales sont plus là, derrière nous, pour à chaque fois intervenir. Il va falloir s'habituer à ça. On le voit, on l'a vu sur les marchés émergents, on l'a vu sur le Nasdaq. Heureusement, sur le CAC 40, sur les marchés européens, on est encore relativement protégé. Et d'ailleurs, quand vous regardez la volatilité, donc le VCAC, la volatilité sur le CAC 40, c'est le phénomène inverse qui s'est passé par rapport au Nasdaq. On était plutôt de 18-20 il y a 6 mois, 1 an. On est aujourd'hui à 14 et on était plutôt à 30 il y a 2 ans. Donc vous regardez la performance du CAC 40, elle est incroyablement régulière depuis 6 mois, 1 an. Et donc ça vous donne un niveau de volatilité qui a été incroyablement baissé sur 6 mois, 1 an. Alors, pourquoi on est justement soutenu sur l'Europe et sur le CAC 40 en priorité? D'une part, parce que contrairement aux Américains, on a cette intervention de la BCE qui pointe le bout de son nez. On attend tous une intervention et une action de la BCE, alors que la Fed, c'est plutôt derrière nous. La deuxième chose, c'est qu'on voit, les intervenants voient que la conjoncture macroéconomique est plutôt à s'améliorer. Alors c'est timide, difficile, au forceps, mais c'est positif. Et donc, vous voyez les derniers chiffres diffusés par la Banque de France ou les derniers chiffres sur l'euro qui sont plutôt positifs. Et donc finalement, on se dit on a un potentiel de croissance en Europe qui est plutôt devant nous. On a aussi une animation microéconomique qui soutient les cours. Ça, on en parle tous les jours, c'est très clair.
Donc ça sera le cas tous les jours et en particulier en France. J'allais dire qu'on a une opération, on n'a encore rien vu sur le marché français. Donc ça, c'est notre point de vue, puisque les prédateurs commencent un petit peu à s'exciter, voyant en fait la non-réaction et l'impuissance de la France. Quand je dis l'impuissance de la France, c'est des autres prédateurs potentiels qui ne sont pas là, puisqu'on n'a pas les moyens, les groupes industriels, les autres acheteurs potentiels sont pas là, ou sont plutôt à la vente. Bolloré, Bouygues et autres familles, Arnaud, qui sont plutôt potentiellement vendeuses. Et l'État, n'en parlons pas, il y a une impuissance flagrante. Et donc, quelque part, on retrouve un petit peu l'excitation qu'on avait en Italie il y a quelques années, où on a vu les grands fleurons italiens partir du marché italien. On retrouve un petit peu cette ambiance où on voit que des fleurons français sont attaqués. Et donc, les prédateurs un peu s'excitent dans cette période. C'est une sorte de frénésie. Et donc, 2014 sera clairement une année marquée d'une pierre blanche où on aura une recomposition du paysage européen et français. En tout cas, oui, c'est sûr que ça bouge. Hein. Vous avez cité Vivendi, Bolloré. Enfin, la liste est longue comme le bras. Hein. Alors, entre les mariages, les cessions de tout ou partie de groupe, c'est vraiment impressionnant. Voilà, alors on peut regarder les après Alstom. À qui le tour Voilà, oui. À qui le tour? Alors, c'est la question qu'on a tous en tête. Du côté de Bolloré, ça va être Vivendi, ça va être Havas. Havas est une cible, très clairement. Donc, ils le disent à demi-mot, entre les lignes. Quand on lit entre les lignes, c'est une cible potentielle. Bouygues, ça a déjà commencé avec Alstom. Bouygues Télécom va sans doute suivre et TF1. La famille Arnaud va sans doute s'occuper du cas Carrefour ou Accor. On aura aussi la famille Bandater avec Publicis. Il va y avoir encore une animation sur le titre Publicis. On peut parler d'Alcatel, on peut parler des SS2I, Steria, mais aussi Capgemini, avec un capital qui est clairement dispersé. On peut ensuite parler de Gemalto, de bioMérieux, donc de certaines structures qui ont un capital dispersé et qui à la fois ont une capitalisation boursière assez faible. Quand vous avez une capi de l'ordre de 5 à 10 milliards d'euros, honnêtement 10 milliards d'euros c'est rien du tout quand on voit que Pfizer est prêt à mettre 100 milliards sur la table pour s'acheter AstraZeneca. Donc on a des fleurons nationaux qui vont faire l'objet d'opérations à n'en pas douter. Jean-François Bay, Morningstar France avec nous cet après-midi. Vous parliez des flux entrants sur la zone euro. On sera avec les équipes de BlackRock, iShares dans un peu plus d'une heure maintenant pour faire le point justement sur ces flux qui restent positifs, peut-être un peu moins sur l'Allemagne, mais grosso modo l'Italie et la France aussi.